Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Chaser de la Lumière. J'aimerais consacrer cette capsule au sujet de Kundalini, l'éveil de Kundalini, euh, en essayant donc de vulgariser ce processus et puis donc partager avec vous mes expériences et mon vécu euh, de de l'éveil de la montée de Kundalini, en essayant donc de enlever la couche mystique ou alors ésotérique que nous pouvons avoir la tendance à ajouter à ce processus dans le monde occidental. En tout cas, c'est là que j'ai pu moi-même observer en moi. Et puis donc, il s'est opéré en moi une certaine évolution de la compréhension de processus spirituels et puis aussi de ce qui est Kundalini. Donc, juste pour vous donner une brève vision de comment je percevais le monde spirituel auparavant, euh, voilà, je veux bien dire que pour moi, c'était donc euh, une sphère dans laquelle on entre consciemment pour pouvoir se sentir peut-être mieux. Et puis donc, je percevais que si quelqu'un arrive à donc vivre ce fameux processus de Kundalini, il arrivait à un état de conscience spirituelle. Et qu'est-ce que cela voulait dire? Pour moi, à ce moment-là, c'était des choses de l'ordre mystique, réservées donc à un groupe de personnes que dans mon imaginaire correspondaient soit aux des personnes New Age, soit aux yogis. Et donc par là, j'ai un peu aussi consciemment rejeté la vision de moi là-dedans, car euh, ne me voyais pas adhérer à certains dogmes. Et alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a à peu près 10 ans, suite à un événement traumatisant, alors que déjà, même en amont, je n'allais pas bien, j'ai vécu donc euh, l'éveil de l'énergie de Kundalini sans savoir que c'était cela qui m'arrivait. Donc, je commençais à avoir des symptômes comme douleur, démangeaisons, sensation de froid, de chaleur, des lourdeurs ou alors des douceurs qui s'altéraient. Euh, Aussi le fait de sentir que mon système nerveux était vraiment en hyperactivité et
Donc en plus, bah, sentir, vraiment cette énergie, très, très forte, hem, en bas de mon bassin, heu, au départ et sentir, donc de douleurs, très, très accentuées qui, faisaient que j'avais par exemple du mal à m'asseoir ou alors à rester assise. Hem, d'une évidence que ce genre de douleur était plus énergétique, difficile donc à décrire et aussi difficile à, partager avec, le monde autour. Donc, heureusement, j'ai eu donc l'occasion de tomber sur le livre de, un psychiatre, américain, Lee Sanella. Son livre est intitulé Kundalini Psychosis or Transcendence et puis dans ce livre donc, il, il récolte, des témoignages de personnes qui ont justement pu vivre, l'éveil, de Kundalini, sans forcément justement, l'avoir provoqué de manière consciente et puis donc, il décrit les symptômes, il observe donc les symptômes, que ces personnes peuvent éprouver. Hem, il donc trace un parallélisme, hem, de ces processus, heu, qui p que qu'on peut donc, retrouver dans des autres cultures. Donc, dans la culture, par exemple, de l'Orient ou alors dans certaines cultures, africaines ou alors, les cultures, autochtones des Amériques. Ce genre, de, processus, qui, survient de manière spontanée, à une personne est soutenu, par la communauté et est aussi reconnu par la communauté. Donc, ces communautés-là, reconnaissent, que c'est un processus qui peut toucher à certains individus et que ce processus est donc, difficile et douloureux, plus encore douloureux, si donc on résiste, et puis, on se laisse pas, guider, hem, heu, par ce processus, mais, on essaye plutôt de le contrôler et donc, il part aussi d'un but, ultime de ce processus, notamment l'éveil, spirituel. Bon, lui-même, dans son article, n'entre pas dans, l'explication et divagation sur, le sujet de la spiritualité. Moi, actuellement, dans cette capsule, j'aimerais pas, non plus entrer, et donc expliquer, qu'est-ce que cela veut dire pour moi. Heu, j'aimerais bien aborder ce sujet dans une autre capsule et là, pour l'instant, revenir donc, vers mon expérience avec, Kundalini et donc, ce que je peux vivre,
Hem, à cause de cet, réveil. Alors heu, une confusion profonde. Une confusion profonde parce que, je éprouvais des choses dans mon corps. J'avais donc d'épisodes, psychotiques, mais étant, très consciente de cet épisode et puis en gardant une certaine lucidité, malgré le fait d'être, vraiment, de se sentir vraiment, porté ou alors, possédé par une énergie tout d'un coup. Heu, donc un, la confusion, 2, résistance, et cette résistance, venait d'une part, de moi et puis de mon système de croyances, de ce que je pensais que donc un, éveil, spirituel impliquait, au niveau des chemins de ma vie, et donc l'associant avec les personnes, New Age ou alors avec, des yogis. Heu, ensuite la résistance parce que, donc, je m'attendais que, le partage de, de mon expérience avec, mon entourage n'allait pas être très, facile. Que donc du coup, j'allais être plutôt perçue, comme une personne, folle, complètement, perchée, et donc je préférais, ne pas en parler, mais en même temps, cela voulait dire que, je aussi, résistais de certaine manière à ce processus en voulant, à tout prix, heu de, mener une vie «normale» entre guillemets. Et puis oui, 3e point, c'est, l'incompréhension et puis, rejet de la part de certaines personnes. Hem, voilà, donc c'est un point pas très étonnant car, bah, le Kundalini, mmh, l'éveil de Kundalini, hem, dans le monde, occidental est, présenté comme, quelque chose de très mystique, qui implique, adhésion à de certaines, dogmes, aussi, spirituels, hem, et doté d'une aura un peu de superstition, et puis, donc, de aussi, se prendre pour, quelqu'un de supérieur, avec une touche, donc, d'ésotérisme. Et donc, bien évidemment, 2 fois j'osais donc, partager avec l'entourage, mon expérience, et puis, assez souvent, c'est là, ensuite, débouchait dans un certain ostracisme où, bah, les gens ne me comprenaient pas et puis donc, me prenaient, pour une folle.
Hem, bon, heureusement, j'ai donc des amis, qui, me connaissent bien et qui, donc sont ouverts à, entendre, ce qui m'arrive, et aussi, comprendre, mon chemin. Et donc, pour moi, l'éveil de cette énergie, heu, qui a eu lieu il y a à peu près 10 ans, veut dire que automatiquement, s'est déclenché un processus de guérison profonde où, tous mes blocages, tous mes tensions, toutes, mes fausses croyances, sont censées disparaître. Donc je pu sentir, comment cette énergie monte progressivement, le long de ma colonne, vertébrale, et puis comment elle travaille sur, les blocages qu'elle, rencontre, dans des différents endroits aussi de mon corps. Hem, Ce processus était très difficile pour moi et encore très difficile pour moi, même si je peux dire qu'actuellement, je me sens beaucoup plus légère et puis que, heu, cela m'a permis, d'être, beaucoup plus à l'écoute, de moi et puis, dégager beaucoup de, énergie, désagréable, stagnante, dans mon corps. Heu, mais en même temps, ce processus, je l'ai vécu, hem, comme un processus, très, très déstabilisant et surtout justement car, heu, on parlait, c'est un tabou. Alors donc, voilà, si vous vous retrouvez dans une situation similaire, je vous envoie beaucoup de courage et d'amour, sur, votre chemin. Je sais que c'est pas très facile à faire, heu, mais, la clé, elle repose, dans le lâcher prise. Et puis, je pense que, à la fin de ce chemin, on peut retrouver un super cadeau de connexion à soi. N'empêche que, pour arriver, on doit traverser un chemin assez désagréable. Donc voilà, juste pour dire, je considère que, ce processus, d'éveil, de Kundalini, c'est un processus, psychophysiologique, comme aussi, le considère, hem,
Sanella et que, voilà, dans le monde occidental, on a une vision très, très simplifiée de notre corps. Souvent, on parle que de corps physique et on cherche des causes de douleur que dans les aspects physiques. Euh, Même si actuellement, il y a eu quand même une augmentation dans la pratique de thérapie alternative avec une approche psychocorporelle. Euh, le Kundalini et les chakras restent quand même perçus comme assez mystiques et ésotériques. Euh, alors que la montée et l'éveil de Kundalini, pour moi, sont tout simplement une partie de mon quotidien. Pour moi, il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. Je suis tout simplement mis face à de divers blocages qui se sont installés dans mon système et qui veulent être dégagés. Donc voilà, j'espère que cette capsule vous a plu, que vous avez pu donc en tirer des informations utiles, que si vous êtes assez réticent au sujet de Kundalini, que cela peut-être peut vous apporter une autre vision de ce processus. Et puis, je vous remercie infiniment pour l'écoute et à très bientôt.